Vidéo de cinétique chimique dans laquelle on va voir le dernier facteur cinétique qu'on avait étudié en TP, c'est la présence d'un catalyseur. Alors il existe différents types de catalyse dont on va déjà donner les définitions. La catalyse homogène lorsque le catalyseur et le réactif sont dans la même phase. La catalyse hétérogène lorsque le catalyseur et les réactifs forment deux phases différentes. Par exemple, un catalyseur solide présent dans une solution aqueuse, dans une préparation aqueuse. Une catalyse enzymatique qui va utiliser une enzyme, souvent d'origine biologique ou biochimique, et ce qu'on va appeler la catalyse sélective lorsqu'un catalyseur va favoriser une réaction plutôt qu'une autre. Très utilisée cette catalyse sélective dans l'industrie. Alors le catalyseur, rappelez-vous, c'est une espèce chimique qui va augmenter la vitesse de réaction sans faire partie du bilan. Donc c'est une espèce chimique qui vient en plus, qui n'est pas consommée et qui va permettre à la réaction d'aller plus vite. En TP, on avait regardé la réaction de l'eau oxygénée, de dismutation de l'eau oxygénée qui était censée produire de l'eau et du dioxygène. Cette réaction, naturellement, elle se fait extrêmement lentement. Si on laisse l'eau oxygénée à l'air libre, très peu d'eau oxygénée va se transformer en eau et en dioxygène. Par contre, si on rajoute quelque chose dans l'eau oxygénée, on va augmenter la vitesse de réaction et on va pouvoir voir des bulles de dioxygène apparaître. La première catalyse que nous avions mis en évidence, c'est l'ajout des ions fer 3. On ajoute des ions fer 3 dans l'eau oxygénée et on voit apparition de bulles. Cette catalyse est une catalyse du type catalyse homogène puisque les ions fer 3 sont en solution aqueuse et que l'eau oxygénée, elle aussi, est une solution. Dans cette expérience, l'eau oxygénée utilisée est une eau oxygénée à 30 volumes, donc beaucoup plus concentrée que celle que nous avions utilisée nous lors de notre TP, qui était une eau oxygénée à 10 volumes. On a les ions fer 3 qui sont à l'intérieur, on voit une espèce de mousse sur le dessus, les ions fer 3 ils sont colorés. Et pour prouver que c'est bien du dioxygène qui se libère, l'expérimentateur installe une bûchette enflammée, enfin une bûchette incandescente, et on voit que cette bûchette prend feu rapidement. On a donc bien la présence de dioxygène qui se dégage de là-dedans. Vous remarquerez aussi que lorsqu'un morceau de la bûchette ou lorsqu'on approche la bûchette enflammée du coup de la solution, ça fait augmenter la température à l'intérieur et que si la température augmente, la réaction se fait d'autant plus vite. Donc vous avez vu qu'il y avait encore plus d'effervescence au moment où la réaction est augmentée par la chaleur. Cette catalyse est une catalyse homogène. Voyons maintenant une catalyse hétérogène. On va ajouter dans l'eau oxygénée un morceau de platine. Donc c'est la même rondelle de platine que celle que nous avions vue en classe. Simplement, l'eau oxygénée utilisée dans l'expérience filmée est beaucoup plus concentrée. Ça nous permet là aussi de voir l'influence de la température en comparant ce que nous avons vu en classe avec ce qui est fait dans cette expérience. Donc cette rondelle a été pesée au début de l'expérience. Dans son bocal, on a une masse d'environ 11 grammes et on va ajouter à l'intérieur de l'eau oxygénée à 30 volumes en espérant qu'il y ait dismutation. Comme je vous l'ai dit, elle est beaucoup plus concentrée que la nôtre, donc très logiquement, la réaction devrait se faire beaucoup plus vite et être plus intense. Donc on voit bien les bulles apparaître, la réaction se faire très vite, très intensément, beaucoup plus que lorsque nous avons fait l'expérience en classe avec de l'eau oxygénée moins concentrée, donc moins dangereuse. Voilà. On voit aussi que pour ralentir la réaction qui s'emballe un peu, on a la présence d'un cristallisoir rempli d'eau froide juste à côté. Donc l'expérimentateur va pouvoir mettre la réaction à l'intérieur de ce récipient d'eau froide pour calmer la réaction, pour ralentir la réaction. Là aussi, on voit l'influence de la température. La réaction est bien ralentie dès qu'on la met en contact avec du froid. Dans ces vidéos, on peut voir plusieurs facteurs cinétiques en même temps. Une fois la réaction entre guillemets terminée, on replace sur la balance notre rondelle, on trouve la même masse qu'au début. Donc voilà, le bocal a été séché, etc. C'est la même rondelle, ce qui prouve bien que le catalyseur n'a pas été consommé.
Troisième expérience, celle que nous avions vue en classe aussi, catalyse enzymatique. Cette fois-ci, on va placer un morceau de radis à l'intérieur de l'eau oxygénée, en essayant de voir si la réaction va être accélérée. Donc c'est la même que nous, sauf que nous n'avons pas utilisé un radis, mais un navet. Toujours notre fil rouge de la cuisine. Donc l'eau oxygénée à 30 volumes, qui ne présente pas de bulles lorsqu'elle n'est pas catalysée. On met le morceau de radis dedans. Et les bulles apparaissent, tout comme dans notre expérience à nous, où nous avions utilisé un morceau de navet. Donc trois types de catalyse, trois types de catalyse, oui, sont présentés ici. Une catalyse homogène avec les ions fer3, une catalyse hétérogène avec la rondelle de platine, et une catalyse enzymatique avec le morceau de navet.